Dans cette deuxième vidéo sur les domaines, là, on va avoir des fonctions racines, mais ce ne sera pas nécessairement des racines carrées. Donc, ça peut être des racines cubiques, des racines quatrièmes, etc. Et en plus, ça ne sera pas juste des x à l'intérieur. On va pouvoir avoir des x2, des x3, etc. Donc, ça va rendre ça encore plus intéressant. Donc, j'ai déjà écrit des choses pour que ça aille plus rapidement. Donc, on sait que la racine carrée de moins 2, ça n'existe pas. La racine cubique de moins 8, on l'a fait dans la vidéo précédente, ça existe et ça donne moins 2. La racine quatrième de moins 16, malheureusement non plus, ça n'existe pas. Et la racine cinquième de moins 32, ça existerait. Et ça aussi, quand l'intérieur est négatif, ça donne une réponse négative. En conclusion, ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand c'est des racines qu'on nomme paires ici, que c'est un 2, un 4 ou un 6, etc., et que l'intérieur est négatif, mais ça n'existe jamais. Quand l'intérieur est négatif, mais que c'est une racine impaire, donc que c'est une racine cubique, une racine cinquième, etc., dans ce temps-là, il n'y a pas de problème, ça existe. Et même, on pourrait même ajouter que la réponse serait négative. Pour les domaines, donc quand c'est une racine impaire, mais ça va être toujours les réels, tandis que quand ça va être une racine paire, le domaine, ben, il va falloir vérifier que l'intérieur est plus grand ou égal à 0. Donc, on va faire un premier exemple. Et là, la façon que je veux vraiment qu'on procède, on va procéder avec ce qu'on appelle les tableaux de signes. Les tableaux de signes, c'est de quoi qu'on utilise beaucoup au cégep. Donc, je veux les introduire en secondaire 5. Vous savez, je travaille toujours pour bien vous préparer pour le cégep. Donc, la façon qu'on va faire, c'est que on va prendre l'intérieur de la racine carrée et je vais aussi le factoriser. Puis on va le mettre égal à 0. Donc je veux trouver les zéros de l'intérieur. Donc si je factorise ça, c'est x moins 2 fois x plus 1. Donc ceux qui ne savent pas pourquoi, parce que mon produit valait moins 2, que ma somme est égale à moins 1. Donc c'est moins 2 fois 1 et moins 2 plus 1. Mes nombres, donc je peux les placer directement. À partir de maintenant, je vais faire mes factos un petit peu plus rapidement. Là. Donc, si tu les cherches, toi, mets ça sur pause, puis prends la peine de réfléchir pour les trouver. Donc, mes deux zéros, ça serait 2. Et l'autre zéro, ça serait moins 1. Donc, je trouve les zéros. Et là, je n'oublie pas que mon intérieur, on a fait ça, nous, les domaines. Là. Mon domaine... il faut que l'intérieur, que x2 moins x moins 2 soit plus grand ou égal à 0. Et nous, on appelait ça une restriction. Sauf que là, on veut aller un petit peu plus loin. Donc, tous les problèmes qu'on va faire par rapport à cette année, on ne fera pas le tableau de signes, à part si je vous le demande, qu'on va vouloir simplifier ça. Donc, un tableau de signes, comment ça se fait? Donc, je vais faire une ligne, je vais me forcer, je vais prendre une règle. Et je vais avoir des colonnes. Donc, je vais faire mes colonnes, puis après ça, on va mettre les nombres à l'intérieur. Donc ici, je mets toujours un X, ma première colonne. Je fais un espace libre, et là, je vais mettre les nombres que j'ai trouvés. Je les place en ordre croissant, et entre chacun, je vais laisser un espace vide, donc une colonne vide, et à la fin aussi, ça me prend une colonne vide. Je vais écrire ici x moins 2 et x plus 1 qui sont justement les facteurs qui est l'intérieur de ma racine carrée. Ça, je sais que ça donne 0 quand je remplace ça là-dedans. Donc, si je remplace x par 0 là-dedans, à l'intérieur, ça va me faire la deuxième parenthèse 0 et 0 fois moins n'importe quoi, moins 3. Donc, ça va me donner 0. Donc, je sais que les 0 vont donner 0 à l'intérieur. Et ce qui va m'intéresser, c'est si je prends un nombre plus petit que moins 1, et là, tu peux prendre n'importe quel. Tu peux prendre moins 2, tu peux prendre moins 3, tu peux prendre moins 100, tant que c'est plus petit. Donc, mettons, je prends moins 2. Donc, je vais en prendre un facile. Moins 2, ça me fait moins 4. Et ici, moins 2 plus 1, ça va me faire moins 1. Et là, les valeurs, on s'en fout un petit peu. Ce qu'on veut, là, on veut juste savoir le signe. Donc, si je remplace par moins 2, je sais que ça, c'est un négatif. Celle-là aussi, ça va me donner un nombre négatif. Et un négatif fois un négatif, ça va me donner une réponse qui est positive. Donc, je ne veux pas savoir le nombre, je veux juste savoir si ça fois ça, quand je choisis un nombre
plus petit que moins 1. Je veux savoir si c'est positif ou négatif, et dans ce cas-ci, c'est positif. Si je choisis un nombre entre moins 1 et 2, donc c'est sûr que je vais choisir 0. Hein? Donc si je remplace par 0 là-dedans, ça me donne un négatif. Ça me donne un positif. Et un négatif fois un positif, ça donne un négatif. Et normalement, le prochain ici devrait être positif. On vérifie tout le temps au cas où, on ne sait jamais. Donc si je prends un nombre plus grand que 2, mettons je prends 3. Je remplace 3 par ici, donc c'est sûr que ça va être positif. Ça aussi, c'est positif. Et un positif fois un positif, ça donne un positif. Et je vais faire une ligne. Et je vais écrire ma fonction. Soit que je l'écrive l'original x2 moins x moins 2, ou je peux tout simplement écrire mes facteurs que j'avais déjà trouvés ici. Et là, encore là, on ne fera pas nécessairement les vrais calculs. On veut juste savoir si ça va donner la bonne réponse ou non. Donc, premièrement, moi, je vais toujours au 0. Racine de 0, c'est excellent. Donc, ça existe. Donc, on n'a aucun problème. Donc, je vais écrire des OK quand ça va bien. Donc, lui, c'est bon. Ça aussi, c'est bon. Si ça, là, c'est l'intérieur. Donc, l'intérieur d'une racine carrée, si c'est positif, est-ce que c'est correct? La réponse, ben oui, c'est correct, ça. C'est OK. Ça ici, ça veut dire que si je prends un nombre entre moins 1 et 2, donc si je fais une racine d'un nombre négatif, qu'est-ce qui arrive? Mais ça ne fonctionne pas. Et plus grand que 2, je sais que l'intérieur est positif et la racine d'un nombre positif, ça ne pose pas de problème non plus. Donc, mon domaine, ça va être, et là on va l'écrire sous forme d'intervalle, ça va partir de moins l'infini jusqu'à moins 1. Et le moins 1 est bon, donc il est inclus. Après ça, c'est plus bon. Ça va recommencer au 2 ici. Donc, union, 2. Et le 2, il est bon, il est inclus. Donc, jusqu'à plus l'infini. Donc, toutes les valeurs dans ce domaine-là vont faire que ma racine du début va être positive et ça va fonctionner. Mes zéros, ben, c'est ceux que j'avais trouvés ici. 2 et moins 1. Et les 2 et les moins 1 sont bons. Font partie du domaine, sont inclus. Donc, les zéros, on va les écrire. 0. X égale à moins 1 et à 2. Ça serait mes zéros. Ça marche? Donc, les tableaux de signes, là, c'est super important. On écrit les valeurs, on appelle ça des valeurs critiques. Donc, on écrit nos valeurs critiques qu'on a trouvées. Donc, c'est ceux qui donnent des égales à 0. On prend les signes, on prend des nombres qui sont plus petits ou plus grands selon le cas pour trouver si c'est positif et négatif. Puis selon la fonction qu'on a, ben, on va voir si c'est correct ou pas. Deuxième exemple. Donc, j'ai racine de moins 2x2 plus x moins 10. Donc, je veux factoriser pour commencer l'intérieur pour trouver les zéros. Mon produit doit me donner 20. Et ma somme va me donner 1. Donc, c'est sûr qu'il y a une erreur de signe dans mon exemple. Donc, je vais tricher. Donc, on va mettre un plus ici. Donc, on commence, c'est moins 2x2 plus x plus 10. Donc, mon produit va me donner moins 20. Et ma somme va me donner 1. Donc là, ça fonctionne. Là. Mes nombres vont être 5 et moins 4 pour un produit de moins 20 et une somme de 1. Donc ici, je n'ai pas le choix de le faire au long. Donc 2x2 plus 5x moins 4x plus 10. Je sors moins x. Il va me rester 2x plus 5. Je sors moins 2. Il me reste 2x à moins 5. Et j'ai fait la même erreur que tantôt. Ça va vraiment mal. Donc, je vais recommencer cet exemple-là. Hein? Donc, ici, on avait un moins là aussi. Moins 5. Parce que j'ai sorti le moins. Mes parenthèses sont correctes. Donc, 2x moins 5. Moins x moins 2. Donc, celui-là, mon 0, c'est 5 demi. Et celui-là, mon 0, va me faire
plus 2 divisé par un moins, ça va me faire moins 2. Ça, c'est mes deux valeurs critiques qu'on va mettre dans notre tableau de signes. Donc, on se fait une ligne. Dans la première, il ne va rien avoir. Un nombre, rien. Le deuxième nombre, donc j'ai un moins 2. 5 demi. Ici, on met un X. On va faire tout de suite notre ligne ici. Donc ici, on va placer les facteurs. 2x moins 5. Et moins x moins 2. Puis ici, ça va être la racine. Et là, vous voyez, je peux écrire les facteurs. Ou je peux tout simplement écrire moins 2x2 plus x plus 10. Donc ça, je sais que c'est un 0. Et les zéros dans la racine carrée, ils existent. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on va écrire OK comme l'autre. Ça, c'est un 0. Ça aussi, c'était OK. Donc, je vais choisir un nombre plus petit que moins 2. Donc, mettons, je m'en vais à moins 3. Et là, il faut faire vraiment attention avec celui-là. Donc, comme c'est moins 3, ça va me faire plus 3. Avec le moins 2, donc ça va être positif avec un nombre ici. Et là, ça va me donner moins 6, donc ça va me donner un négatif. Donc, un négatif fois un positif, ça donne une réponse négative. Si je prends un nombre en moins 2 et 5 demi, donc ça devrait être le contraire. Je vais prendre 0, donc ça devrait bien aller. Donc, si je remplace par 0, ça me fait moins 5. Ça me fait moins 2. Un négatif fois un négatif. Oh, on est correct, c'est rendu un positif. Et si je choisis un nombre qui est grand, mettons, je choisis 10. Ça, c'est positif. Et si je mets 10 ici, ça va me faire moins 10. Donc, ça va me donner un négatif. Un positif ou un négatif, ça aussi, ça donne un négatif. Ma racine carrée d'un nombre négatif, est-ce que ça se peut? La réponse est non, ça n'existe pas. La racine d'un positif, ça fonctionne bien. Ça donne OK. Et la racine d'un négatif, ça non plus, ça n'existe pas. Donc, mon domaine de cette fonction-là, on va l'écrire en noir, domaine, c'est un intervalle, donc je peux mettre un X appartient entre moins 2, il est inclus parce qu'on a mis un OK à lui, jusqu'à 5 demi inclus aussi. Les zéros, ben les deux zéros qu'on a trouvés sont bons, ne sont pas disparus, donc on a moins 2 comme 0 et on a 5 demi. Un autre exemple. Donc celui-là, il est un petit peu plus difficile à factoriser. Il devrait fonctionner celui-là, donc je ne devrais pas avoir fait d'erreur, donc vous pouvez l'essayer. Moi, je vais l'essayer tout de suite aussi. Donc x3 plus 2x2 moins 16x moins 32. Donc, on ne peut pas faire de mise en évidence simple, mais j'ai 4 termes. Donc, habituellement, on va faire une mise en évidence double. Donc, des deux premiers, je peux sortir un x2. Il va me rester x plus 2. Des deux derniers, je peux sortir un moins 16. Il va me rester x plus 2. Et ça va me faire x2 moins 16, x plus 2. Et le x2 moins 16, ça se factorise avec x plus 4 et x moins 4. Le x plus 2 est toujours là. Donc, j'ai comme 3 parenthèses. Donc, j'ai 3 zéros possibles. J'ai moins 4, j'ai 4 et j'ai un moins 2. Donc, ça, c'est mes 3 valeurs critiques. Donc, dans mon tableau, on va en avoir 3 cette fois-ci. Je vais la faire un petit peu plus longue. Donc, j'ai un nombre, pas de nombre, et ainsi de suite. Donc, j'en ai assez, je crois. J'ai moins 4, moins 2. J'ai 4, donc il me manque une colonne. Donc, on laisse toujours un espace avant et après chaque nombre. On va écrire tous les facteurs ici. Ici, on n'a pas le choix d'écrire les facteurs. Là, on ne peut pas écrire l'équation de départ parce qu'on ne saura pas les signes. Ça va être trop long. Tandis qu'avec les parenthèses, ça va super vite savoir si c'est positif ou négatif. Ça, c'est un plus 2.
Et l'autre en dessous, on va écrire la racine de toute cette chose-là. Donc, je vais l'écrire l'original. Je pense que ça va être un petit peu moins long. Donc, ça, on a des zéros ici. Et je sais que les zéros sont bons dans les racines. Donc, il n'y a pas de problème. Ok, donc là, je vais choisir un nombre qui est plus petit que moins 4. Donc, je choisis moins 5. Donc, la première parenthèse, si je remplace par moins 5, c'est négatif. Ça va aussi me donner un négatif. Et celle-là va me donner un positif. Donc, un négatif fois un négatif fois un positif, ça donne un positif. Si je remplace par un nombre entre moins 4 et moins 2, je n'ai pas beaucoup de choix. On va prendre moins 3. Donc, moins 3, ça, c'est... voyons, moins 3, ça, c'est positif. Ça va être négatif et ça va être négatif. Donc, je crois que je me suis trompé dans le précédent. Donc, je vais recommencer. Si je prends moins 5, ça, c'était négatif. Des fois, je les écris pour ne pas me tromper. Ça, c'est négatif. C'est négatif. Donc, les 3 sont négatifs. Donc, je savais, ça ne fonctionnait pas. C'est pour voir si vous vous souvenez. Hein, on peut la faire même dans la vidéo, celle-là. Donc, 3 négatifs, ça fait un négatif. Et là, celle-là, je donnais un positif, donc c'était vraiment positif. Donc, comme on le dit, là, ça alterne. Et c'est pour ça que je vérifie pour être sûr que je ne me suis pas trompé. Donc, si je remplace par un nombre entre moins 2 et 4, je choisis 0. C'est positif. Je vais mettre un petit plus. C'est négatif. Et c'est positif. Donc, un positif fois un négatif fois un positif, ça nous donne un négatif. Donc, vous voyez, donc ça suit, on est sur la bonne voie. Et si je prends un nombre plus grand, ça c'est positif. Si je prends 5, c'est positif. Et ça, c'est sûr, c'est positif. Donc, tous des positifs, ça va rester positif. Et comme c'est une racine, donc quand les racines sont négatives, ça ne marche pas. Positif, c'est correct. Ça ne fonctionne pas là non plus. Et cette partie-là va fonctionner. Donc, mon domaine... ça va aller de moins 4, inclus, jusqu'à moins 2, inclus, union, ça repart à 4, jusqu'à plus l'infini. Donc, même avec des exposants 3, vous voyez, on est capable de faire maintenant son domaine. Et après ça, si on veut les zéros, mais tous les zéros qu'on a trouvés, c'est ces 3-là, donc ils sont tous bons, ils font tous partie du domaine. Donc, mes zéros, ça va être moins 4, moins 2 et 4. Donc, ça ne posait pas de problème. Un autre exemple. Il m'en reste 2. Dans celui-là, j'ai mis un 5x2 moins 1 à l'intérieur. Donc, c'est des beaux calculs là aussi. On met ça égal à 0. Et là, je ne sais pas trop comment factoriser ça. Donc, on va l'isoler. Donc, ça va me faire 5x2 est égal à 1. x2 est égal à 1 cinquième. Donc, mon x vaudrait plus ou moins racine de 1 cinquième. Et là, je veux que vous le simplifiez. Hein? Donc, c'est comme si j'avais racine de 1 sur racine de 5. Ça va me faire 1 sur racine de 5. Ceux qui ont les calculatrices qui les calculent, vous êtes chanceux, ça va bien. Et 1 sur racine de 5, on a dit qu'on ne voulait pas avoir des racines en dessous. On multiplierait ça par racine de 5 en haut et en bas. Pour finalement trouver que mon x vaut plus ou moins racine de 5 sur 5. C'est ces valeurs-là qu'on va prendre, nous. Il n'y a pas d'autres valeurs critiques. Donc, on y va avec ça. Donc, x moins racine de 5 sur 5 et plus racine de 5 sur 5. Ça, c'est mes deux valeurs ici. Bon, les facteurs. Comme je ne sais pas comment factoriser ce qu'on fait, mais on triche. Et j'ai trouvé les facteurs. Donc, ça va être lui avec un plus.
Et lui avec un moins. Parce que lui est positif, donc on met un moins. C'est le même principe, là, regardez, là, quand j'ai x moins 2 est égal à 0, mon 0 il vaut 2. Donc si j'ai le 0 et que je veux retrouver la parenthèse, ben, j'ai juste à mettre le signe contraire tout simplement. Là. Donc c'est pas vraiment compliqué. On va faire notre ligne. Et on va remplacer ici par racine de 5x2 moins 1. Donc ça c'est mes 0. Ils sont OK. Bon. Je vais prendre un nombre entre les deux. Donc, c'est sûr, je prends 0. Si je remplace par 0, c'est un positif ou un négatif, ça donne un négatif. Et là, après ça, c'est sûr que si je prends un nombre ici, et là, je n'ai pas calculé en décimale combien ça donnait. Donc, ça devrait donner un nombre plus petit que... Pas plus petit. Un petit peu supérieur à moins 1, mais mettons, je prends un grand nombre. Là. Tu prends pas de chance. Mettons, tu prends moins 20. C'est sûr que c'est plus petit que lui. Donc, moins 20, ça va me donner un négatif. Et moins 20 avec un autre, c'est sûr que ça, c'est négatif. Dans un négatif avec un négatif, ça me fait un plus. Et là, notre chaîne, vous voyez, ça fonctionne plus, moins. Je vous laisse le calculer. Donc, c'est positif. Nos racines sont bonnes ici, ne sont pas bonnes là. Et elles sont bonnes là. Ça me fait un domaine qui va aller de moins l'infini à moins racine de 5 sur 5 inclus. Union racine de 5 sur 5 jusqu'à plus l'infini avec comme 0 mes deux valeurs trouvées, donc x est égal à moins racine de 5 sur 5 et racine de 5 sur 5. Finalement, notre dernier exemple, qu'est-ce que j'ai mis? Ben, c'est deux derniers. Donc, celui-là ici, c'est sûr que mon domaine, c'est les réels, donc on n'a pas rien à faire, on n'a pas à factoriser rien. Et pour les zéros, ben, on aurait juste à trouver les zéros de ça, tout simplement. Donc, je vais écrire le domaine est égal au réel. Et mes zéros, ben, il faudrait que je trouve les zéros de x2 moins 5x plus 7. Je pense que je l'ai mis qui ne se factorisait pas celui-là. Donc, il faudrait faire la formule des zéros si ça fonctionne. On devrait trouver quand même des zéros avec ça. Là. Donc, je vous le laisse. C'est pas nécessairement super important. Mais quand vous avez des exposants 3, c'est surtout que le domaine, c'est les réels tout le temps. Et finalement, notre dernier, qui est une racine carrée. Celui-là, ça va me donner des nombres quand même intéressants. Je vais prendre mon crayon bleu. Donc, 2x3 moins x est égal à 0. Donc, c'est intéressant à factoriser. Les racines aussi vont être le fun. Donc, je change un x. Il me reste 2x2 moins 1 égale à 0. Et on arrive un petit peu comme tantôt. Donc, avec notre 1/5 qu'on a fait à un moment donné dans une des vidéos. Donc, ici, je vais le faire. 2x2 moins 1 est égal à 0. Ça va me faire x2 est égal à 1/2. Avec mes racines carrées, ça va me faire x est égal à 1 sur racine de 2 qu'on multiplie par racine de 2 en haut et en bas. Racine de 2, racine de 2. Donc mes x vont être égales à racine de 2 sur 2. On n'oublie surtout pas les plus ou moins. Donc je vais aller remettre mon plus ou moins là. Donc mes facteurs, si on voulait les écrire, là, ça va être x plus racine de 2 sur 2 et x moins racine de 2 sur 2. Donc j'ai trois valeurs critiques. J'ai le plus ou moins racine de 2 sur 2 et j'ai celui-là, je vais le mettre en rouge, que c'est 0. Donc ma table, mon tableau de signes avec mes trois valeurs critiques. J'ai moins racine de 2 sur 2. 0. Racine de 2 sur 2. Je mets mon x. Je vais mettre toutes mes parenthèses. X. X plus racine de 2 sur 2. X moins racine de 2 sur 2.
Ça, c'est mes zéros. On va faire notre ligne pour le bas. Donc, on va écrire 2x3 moins 3, ça va être plus rapide. Moins x plutôt. Donc, les zéros, encore là, ça fonctionne tous. OK. 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 Et là, il me faut juste penser au signe. Bon, OK. Là, ça va me prendre quand même la valeur entre 0 et moins racine de 2 sur 2 pour savoir si c'est positif ou négatif. Si je calcule racine de 2 divisé par 2, en décimale, ça me donne 0,71 que ça vaut. Donc, si je prends, on va mettre un moins, c'est moins 0,71. Si je prends moins 1, on va pouvoir le tester avant. Puis je vais prendre genre ici à moins 0,1. Donc, allons-y avec le moins 1. Donc, si je prends moins 1, donc ça c'est négatif. Moins 1 plus un nombre plus petit, donc ça aussi ça va être négatif. Et celui-là aussi va être négatif. Donc les trois sont négatifs. Donc ça veut dire que c'est négatif. Après ça, si je prends un nombre entre 0 et ça, mettons je prends moins 0,1, c'est négatif. Ça va me faire un positif. Et ici, ça va me faire un négatif. Un négatif fois un plus fois un moins, ça me donne un plus. Et pour finaliser la vidéo qui s'éternise un petit peu, on va mettre le moins et le plus. Donc, les racines ici n'existent pas. N'existent pas. Ici, OK. Donc, le domaine, ça va aller de moins racine de 2 sur 2 jusqu'à 0. Tout inclus, union, racine de 2 sur 2 jusqu'à plus l'infini. Et mes zéros, ben, c'est les trois valeurs. Moins racine de 2 sur 2, 0 et racine de 2 sur 2. Ça complète cette vidéo.